Chers amis des étoiles, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la découverte de cette pleine lune du 16 mai 2022. Cette pleine lune de mai est bien évidemment l'apogée, la floraison de ce qui a germé à la nouvelle lune du 30 avril dernier. À chacun sa graine, suivant son thème natal. Nous allons tout d'abord planter le décor de cette danse étoilée. Ce sera une éclipse de lune. Un des petits noms de cette pleine lune est, et elle en a de nombreux autres, lune de sang. Une éclipse se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés sur le plan de l'écliptique. La pleine lune a donc lieu en même temps qu'un nœud lunaire. Ici, c'est le nœud sud qui est impliqué. La pleine lune est en Scorpion, conjointe donc à ce nœud sud, qui, sur l'axe du dragon, axe de l'incarnation, représente le passé, le nœud sud étant appelé queue du dragon, et le nœud nord, en face, qui représente l'avenir, tête du dragon. En Scorpion, cette pleine lune nous parle de subconscient, de tous les conditionnements engrammés, depuis le ventre douillet de notre maman jusqu'à aujourd'hui. Elle nous parle de nos ancêtres, de notre famille et de l'héritage qu'ils nous ont légué. Elle nous parle de nos habitudes, de nos pensées envahissantes qui nous coupent du présent, de la vie, de la conscience. Pour exemple de la force de cet inconscient, je citerai ici Bruce Lipton, avec cette situation que tout conducteur de véhicule a expérimenté. Lorsque nous réfléchissons en même temps que nous conduisons, il semble que la voiture connaisse le trajet et soit autonome. Nous arrivons à bon port sans nous souvenir des détails de la route, comme si le temps et la conscience avaient été effacés, dans la plus parfaite abolition de notre présent et de notre vie réelle. Si nous ajoutons bout à bout tous ces moments où nous devenons des robots inconscients, car perdus dans nos pensées, notre vie, pleinement vécue, se raccourcit sévèrement. Eh bien, cette éclipse va nous permettre d'ouvrir une brèche dans cette inconscience. La lumière solaire ne va pas éclairer pour un temps cette lune et son programme que nous n'avons pas choisi consciemment. C'est le moment d'ouvrir la porte à la libération de ses pensées et habitudes en utilisant par exemple les moments favorables tels que le moment d'endormissement avec son rythme θ pour imprimer les nouveaux comportements désirés sur notre disque dur personnel. Visualisation positive, gratitude du verre à moitié plein et bien d'autres thérapies. Car ici, ça n'est pas affaire de volonté, mais de science, de connaissance du comment notre cerveau fonctionne. Dans le même ordre d'idées, le moment sera propice pour se débarrasser de tout ce qui nous parasite. Nos vieilles rancunes, par exemple, c'est le moment de pardonner et nous débarrasser aussi de ce qui parasite nos animaux de compagnie, puces, tiques, ou notre jardin, pucerons, araignées. Ce nœud sud est en maison 7. L'autre, notre projection, va nous reproposer le passé, professionnellement, amoureusement, mais désormais, privé de la lumière solaire, cette façon de travailler, d'aimer, de vivre, nous apparaîtra sans éclat, sans rayonnement, sans cœur, sans âme. Le corps, qui est terre, peut parler alors à notre place. Physiquement, je ne suis plus apte à cette activité. La matière, terre, elle aussi, bien sûr, nous aidera à dire non, avec une panne de voiture, par exemple. Pluton est le maître de cette pleine lune. Il est en effet maître du Scorpion. Pluton domine le ciel.
Dans la Kabbale, Pluton se positionne à la fois tout en bas de l'arbre de vie, la terre, Malkout, chakra racine et sa couleur rouge, et tout en haut, lumière au-dessus de Neptune. Il est la transcendance de la Terre. Pluton, terre plutonienne, est cette école des mystères, cet enseignant. Ici, cette pleine lune est cuivrée, rouge, rose-orangée, mélange de soleil et de terre, car c'est la Terre qui va permettre cette éclipse en s'interposant entre le soleil et la lune. La lumière solaire, réfractée par la Terre autour de l'atmosphère, va se projeter sur la surface lunaire, lui donnant cette belle couleur cuivrée, d'où son appellation de lune de sang. Tout ce qui a trait à la terre sera donc mis à l'honneur. Jardinage, enseignement, formation, communication. Mangeons des légumes racines. Les vibrations s'y prêtent. Une bonne assiette de frites entre potes. Il faudra peut-être les cuire à l'huile d'olive, l'huile de tournesol se faisant rare ces temps-ci. Mais tant qu'il y aura des pommes de terre, de la binge bien sûr. Le soleil est en taureau, en zodiaque tropical, du 20 avril au 21 mai. Mais en zodiaque sidéral, utilisé par les hindous et la plupart des jardiniers, il se trouve toujours en taureau jusqu'au 15 juin. Le taureau, signe de terre, de la terre donc par excellence. Aucun étonnement donc au fait que le mois de mai tirant son nom du latin maiorum, qui signifie ancêtre, soit chez les Romains le mois de culte des défunts, soit le mois de nos racines, de nos aïeux et de la mer en général, mais aussi de la Vierge Marie. La fête des mères se fête d'ailleurs au mois de mai, le 29 mai cette année. Et dans cette optique, il y a toujours une explication énergétique à la position dans le temps d'une fête, d'un rituel. Ce que la nature nous montre n'est que le miroir de notre propre monde intérieur. C'est pourquoi l'astrologie tient compte de tous ces signes, de toute cette symbolique de la nature qui nous parle, car c'est une vraie communication pour qui y prête l'oreille. L'astrologie est une science humaine et empirique, basée sur l'expérience. Pluton domine le ciel avec comme image une femme qui lit dans des feuilles de thé. Il nous accordera l'aptitude à interpréter les signes, à voir la signature d'un sens caché en chaque situation. Alors, continuons à lire les signes par l'astrologie ou bien d'autres voies, chacun la sienne. Continuons à lire les signes, à apprendre, enseigner. Dans chaque merveilleuse rencontre, nous sommes à la fois élèves et enseignants. Parlant d'enseignement, je ferai ici le lien avec l'autre symbolique importante de cette pleine lune, car c'est également la pleine lune du Vésak, fêtée par des millions de bouddhistes, jour de naissance de Gautama Bouddha, de son illumination et de sa mort. De ce fait, la pleine lune du Vésak se fête même à l'ONU pour sa parole porteuse de paix, prière de paix dont l'humanité a encore et toujours bien besoin. Pleine lune hautement spirituelle, à la fois pleine de profondeur, mais aussi de légèreté, de douceur de vivre. Pleine lune des fleurs, car c'est le moment où de nombreuses fleurs éclosent dans les champs et les jardins. L'air est doux, embaumé, le jasmin nous entête, les roses nous grisent, nous envolent, nous ensorcellent. Les insectes bourdonnent, butinent. Il y a de la tendresse dans l'air. Qui n'aurait envie de se marier un tel mois ? Mais avec l'influence des ancêtres et de la Vierge, c'est un mois définitivement spirituel. Les superstitions prennent le dessus. Du coup, par le passé, on ne se mariait pas au mois de mai. Mois des fleurs, mois des pleurs. Nul divertissement n'avait le droit d'éclipser la fête de nos aïeux ou de la Grande-Mère. Bien d'autres petits noms pour cette pleine lune, vous l'aurez compris, énergétiquement très chargée. Les mots-clés en sont famille, réunion de famille, spiritualité, douceur de vivre, paix, travail, créativité, communication, amitié,
amour. Quel est l'animal mascotte de cette pleine lune? Eh bien, c'est l'abeille. Le soleil de cette pleine lune en Scorpion se situe en Taureau. Signe opposé, il est conjoint au nœud nord, dont une des images est sur un bel arbre, dans un pré, il y a un essaim d'abeilles. Sous le feuillage, deux hommes se tendent amicalement la main. La symbolique principale de l'abeille est l'amour, le miel. Et comment alors ne pas penser à la belle histoire, ce très beau film de Claude Lelouch sur la réincarnation et l'amour, avec Gérard Lanvin et Béatrice Dalle comme acteurs principaux. L'abeille est aussi symbole de réincarnation, de régénération, de guérison. Nous connaissons tous les vertus bienfaisantes du miel. Le miel, l'amour, la guérison. L'amour sera à l'honneur ce mois-ci. Je développerai le plan sentimental plus bas. L'abeille est travailleuse, elle possède une communication bien à elle, elle est parfaitement intégrée au groupe, elle est dévouée, elle vit en parfait accord avec la nature. Toutes ces qualités, nous allons vouloir les faire nôtres. Nous serons abeilles. Ce degré parle aussi d'amitié, de service aux autres, de générosité, car Uranus est sur l'ascendant. N'oublions pas la fête des voisins. L'abeille est consciencieuse. Nous aimerons le travail bien fait. Nous serons appliqués. Nous apprécierons les balades en forêt ou à la campagne. Et attention aux piqueurs d'abeilles, car c'est un nœud nord. Et parfois, la nouveauté peut nous faire peur. Nous sommes poussés à aller vers nous-mêmes. L'éclipse, Uranus, sont de puissants moteurs. Et si nous nous accrochons un peu trop au passé, aïe, la petite abeille ou le petit bourdon femelle pourrait bien venir vous remettre dans le droit chemin. Femelle, car le mâle ne pique pas. Vous ferez ici vos liens tout seul. Saturne, au carré du ciel, au carré de l'axe de la pleine lune, et des nœuds lunaires, est sur l'image d'un papillon avec une aile droite plus belle, qui signifie que nous aurons la capacité d'augmenter notre dimension consciente et rationnelle de la perception de notre vie. Transmutation qui renforce ce qui a déjà été dit précédemment sur notre pouvoir à transformer notre partie inconsciente et à acquérir la maîtrise sur nos différentes habitudes. Toutes les planètes habitent le cadran nord de la charte. Ainsi, nous serons dans l'action et non dans la soumission et l'introversion. Uranus, sur l'ascendant, pousse toujours aussi fort dans un sens d'individuation, d'autonomie, de liberté, d'avenir. Uranus est la planète maîtresse de l'astrologie. Il est sur un degré dont l'image est un vieux professeur incapable d'intéresser ses élèves à l'enseignement traditionnel. Nous nous formerons donc à des sciences innovantes, uraniennes. Sur le plan professionnel aussi, nous recherchons autre chose que ce que nous avons déjà expérimenté. Il y a l'attente d'une réponse, une réflexion, une gestation, car la planète Mars est conjointe à Jupiter et se balance entre la maison 11 maison du groupe, et la maison 12, maison du non encore révélé. Sur le plan sentimental, nous sommes dans le secret. Mars est en Poisson. Et en maison 12, comme la planète Vénus. C'est une pleine lune très importante sur le plan affectif, car la part d'amour est sur l'ascendant, à 28 degrés du Taureau. Elle est conjointe au Soleil. Le Taureau, dont le maître est Vénus, planète de l'amour,
Cette part d'amour est semi-sextile avec les parts d'ennui, de difficulté, de dévotion et de mort, mort dans le sens de transformation, qui sont conjointes. Nous serons dans la peur que notre amour ne s'enfuit loin de nous, mais rassurons-nous, la fidélité, admetos, est aussi conjointe à cette part d'amour. Et l'amour tiendra bon, même s'il n'est pas exprimé par des mots. Cet homme, cette femme-là vous aime en secret. On n'en parle pas, mais il n'y a aucun doute, il vous aime profondément. La part de science est sur cet amas énergétique, toujours à 28 degrés du Taureau. Et le couple s'étudie, s'observe en cachette. Chacun essaie de comprendre où le bas blesse. Comment faire pour y remédier, tenter une approche? Car l'amoureux et l'amoureuse de la maison 12 ne sont pas dans la communication. Alors le couple s'observe avec amour. Ce peut être par le biais des réseaux sociaux, par des amis communs ou en revoyant les moments de rencontre passés ensemble. Pour Mars, ici, je ne parle pas de genre. Mars, l'amoureux, peut être aussi bien fille que garçon, mais il représente la polarité masculine et Vénus, la polarité féminine. Cet amoureux est duel, il est en Poisson. Sa maison 10, son professionnel, son image sociale tombe dans le signe du Sagittaire. Signe du commerce, de l'import-export, du voyage, de l'enseignement, de la formation, d'autant qu'il est conjoint à Jupiter. Avec la maîtrise de Vénus sur l'ascendant, Mars voit sa Vénus pleine de sensualité, de beauté. Sa vision est passion et peut aller jusqu'à l'obsession. Il peut être jaloux et possessif, mais son côté duel peut le conduire à la fuite. Il devient glissant comme le poisson animal marin qui le représente, car dans son côté double, il est torturé par son ambition professionnelle, à laquelle il trouve mille nécessités, image sociale, ego, matérialisme. Avec cette pleine lune, il laisse enfin ses vieilles amours de côté. Il voit la valeur de sa Vénus. Vénus est en Bélier. Il la voit énergique, courageuse, forte, indépendante, entreprenante, autonome, peut-être un peu naïve et secrète, mystérieuse. Nous sommes en maison 12. Pourtant, il l'aimerait aussi fragile afin de pouvoir la protéger, qu'elle ait besoin de lui. Il aimerait bien savoir ce qu'elle cache. Tout comme Vénus aimerait bien savoir ce qu'il lui cache. Pourquoi cette peur de l'engagement? C'est un poisson. Lorsque le poisson a vécu plusieurs expériences affectives, il recherche avant tout la paix. C'est un petit être très sensible et il ne veut plus être blessé. Alors il devient vierge, son signe miroir, duquel il analyse, prévoit, contrôle, se contrôle. Ici, je parle de chaque Mars qui écoute cette vidéo et non uniquement de ceux qui sont nés sous le signe des poissons. J'interprète les influences générales. Elle, son professionnel, son image sociale tombe dans le signe du Capricorne. Signe du guide, de l'autorité, de l'élévation, de l'administration, par son côté sécuritaire. Elle peut d'ailleurs être un guide et un enseignant pour lui, car Chiron est conjoint à Vénus. Même une femme au foyer possède ces vertus. Quel que soit son domaine, elle est rigoureuse, consciencieuse et fait autorité en la matière. Mais cette Vénus est, elle aussi, en maison 12. Elle en devient presque bipolaire, parfois pleine de confiance en elle et parfois en dépression la plus totale, allant jusqu'à en tomber malade, car elle a perdu toute sa confiance. Elle se met à douter de convenir à ce Mars, et d'ailleurs à n'importe quel autre Mars. Et s'il l'invitait, elle pourrait refuser, car elle a chaussé ses vieux chaussons, s'est cuisiné la purée de son enfance et ne veut plus voir personne. Trop moche, trop maigre, trop grosse, pas assez ceci et pas assez cela. Malgré ses hauts et ses bas,
Et bien que Saturne, le choix, la faux, soit au croisement des nœuds, rajoutant encore à l'indécision, cette pleine lune à éclipse va nous aider à avancer. Toutes les planètes y concourent. N'oublions pas que nous sommes sous l'égide de l'abeille et de son miel guérisseur, et que Jupiter, le guérisseur du zodiaque, soutient cette charte avec sa conjonction à Mars. Et sachant que la part d'amour est sur l'ascendant, il faut peut-être juste un peu de patience, car même si la maison 12 est fortement aspectée et glisse un voile, un masque sur la finalité, Pluton, en milieu de ciel, signe l'avancée vers l'amour et le changement. Il est trigone exact à cette part d'amour. Je terminerai mon interprétation, puisque cette pleine lune est sous l'égide de l'abeille et de son symbolisme d'amour, en vous contant, encore une fois, une petite anecdote arrivée à mon père lorsqu'il était enfant. Le Cadre est toujours un petit village du sud de la France au tout début de ce siècle et la vie à la campagne. C'était un petit garçon plein de vitalité et d'idées, un petit chenapan toujours prêt pour une bêtise et pour qui le mot impossible. Le voilà un beau jour motivé par une petite faim, la gourmandise et surtout le goût de l'aventure et du défi, avec l'idée d'aller voler du miel à l'essaim d'abeilles sauvages suspendues à l'arbre du bout du pré. Armé d'un bâton, la veste maladroitement attachée sur la tête pour se protéger un peu, quand même, il s'approche, repère le rayon le plus alléchant sous l'amas d'abeilles affairées et y plante son semblant d'épée. J'ai oublié, dans mon interprétation ci-dessus, de vous parler de la rapidité de l'abeille. En un éclair, il fut recouvert de vaillants petits soldats qui s'immisçaient même dans les endroits les plus intimes et l'on dardait de centaines de brûlantes piqûres. Elle le piquerait encore s'il n'avait pris ses jambes à son cou. Mais trop tard. Dardée comme une dinde à Noël, mais étant végétarienne, je vous dirais plutôt comme une orange piquée de clous de girofle. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vieux truc pour chasser les mites. Et en plus, ça sent bon. Il rentra chez lui en rasant les murs. L'abeille n'était pas ce qu'il craignait le plus. Lorsque ma grand-mère le vit, elle eut pitié, fait extrêmement rare, et il échappa ainsi à une bonne volée. C'était une brave femme, mais à l'époque, on avait la tendresse maternelle un peu rude. Le visage de mon père avait doublé de volume et on voyait à peine ses yeux. Il dut même s'aliter pour se remettre, mais il était de nature vigoureuse. La semaine d'après, il rendit visite à sa tante. « Que tu as grossi, François » lui dit-elle. Il était encore boursouflé, gonflé, une vraie baudruche. Malgré tout, aucune rancune pour les abeilles. Il a toujours adoré le miel crémeux qui lui rappelait son enfance. Sur ce, amis des étoiles, je vous souhaite comme toujours une merveilleuse et délicieuse pleine lune cuivrée et dorée comme le bon miel de nos garrigues du sud de la France.